Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Julie Solutions. Nous allons aborder ensemble les points réglementaires s'appliquant à partir du 1er janvier 2020. Cette présentation est intitulée le 100% santé et nous allons aborder évidemment les principes de la réforme et revenir un petit peu sur la convention. Nous allons regarder en détail quels sont les paniers de soins et les différentes prises en charge à l'aide de cas concrets. Nous allons aborder également les revalorisations tarifaires du 1er janvier 2021 ainsi que le nouveau plafond. Et nous terminerons sur le vaste sujet qu'est ce nouveau devis applicable dès le 1er janvier 2020. Commençons tout de suite évidemment avec cette réforme 100% santé. L'objectif est donc l'accès aux soins, car le 100% santé évidemment vise à réduire le renoncement aux soins pour motif financier. Et on peut voir également quelques statistiques concernant l'audio, l'optique et le dentaire. Car en effet, cette réforme 100% santé s'applique justement à l'audio, l'optique et le dentaire. Également, cette réforme 100% santé, elle est dite progressive, ne s'appliquant pas dès le 1er janvier 2019 ou 2020. En fonction des années, vous avez de nouveaux plafonds s'appliquant et de nouvelles prises en charge 100% santé sur de nouveaux actes. Et enfin, le point technique de cette réforme 100% santé, c'est qu'elle ne s'applique qu'aux contrats mutuels dits responsables. Alors, qu'est-ce qu'un contrat mutuel dit responsable ? Déjà, dans un premier temps, c'est la majorité des assurances complémentaires santé qui sont des contrats mutuels responsables. Et donc, ces contrats mutuels, ils doivent respecter un certain nombre de critères, tels que suivre le parcours de soins coordonnés, etc., afin qu'ils soient des contrats mutuels dits responsables. Et donc, évidemment, ces contrats mutuels responsables ont également un taux de TVA rabaissé. Donc la réforme de 100% santé ne s'applique que pour ces contrats mutuels dits responsables. Il y a également un autre point un peu technique. Apparemment, certaines mutuelles, à partir du 1er janvier 2020, n'appliqueront le 100% santé qu'à leurs contrats mutuels une fois qu'ils seront renouvelés. Apparemment, une certaine interprétation du texte de loi permet cela aux mutuelles. Donc un patient qui a souscrit en octobre 2019 à un contrat mutuel responsable, si la mutuelle n'applique le 100% santé qu'à son renouvellement, ça sera en octobre 2020 qu'il pourra avoir accès au remboursement 100% santé avec son contrat mutuel responsable. Donc ça, c'est une possibilité qui est donc apparemment prévue sur le terrain. Normalement, qui devrait être une minorité, mais tout de même, apparemment, certaines mutuelles vont pratiquer cela. Nous allons maintenant regarder en détail ce que sont chacun des paniers de soins. Alors déjà, dans un premier temps, les paniers de soins, disons qu'il y en a 4. Il y a le premier panier de soins, le panier de soins CSS, le panier de soins dit social, le panier 100% santé, le panier reste à charge modéré et enfin le panier honoraire libre. Chacun de ces paniers, il s'applique donc à une liste d'actes prothétiques. Ils peuvent impliquer un plafonnement tarifaire et également ils peuvent impliquer une prise en charge spécifique. Donc voilà, ce sont un peu des familles d'actes prothétiques qui donc impliquent un certain nombre de notions. Maintenant, on va regarder en détail comment fonctionne chacun de ces paniers au niveau des remboursements et au niveau des calculs. Le panier CSS, comment ça marche ? À vrai dire, le panier CSS, on le connaît déjà. C'est tout simplement le panier CMU. C'est exactement le même système que pour la CMU et les ACS. Donc, la totalité des honoraires est prise en charge par l'AMO et le fonds donc CSS. Le tiers payant est donc obligatoire sur ces axes et les honoraires de ces axes sont donc plafonnés. Maintenant, comment ça se passe dans les faits ? Tout simplement, nous avons une base sécu, ce qui est standard, ainsi qu'un forfait CSS pour le dépassement et un plafond s'appliquant à chacun de ces actes de prothèse du panier CSS. La part AMO et donc la part CSS, au niveau de la prise en charge, comment ça fonctionne ? Tout simplement, la caisse va prendre la totalité de la part AMO et le fonds CSS, le forfait CSS est à sa charge.
Par exemple, une couronne full zircone sur la dent 23. Nous voyons une base sécu, d'ailleurs, information importante à partir du 1er janvier 2020. La base sécu de cet acte est revalorisée à hauteur de 120 €. Également, donc, le fonds CSS prend la part complémentaire, le fameux forfait CSS, à hauteur de 280 € jusqu'au plafond. L'acte est totalement remboursé et le tiers payant est obligatoire dessus. Et maintenant, le panier 100% santé. Nouveauté à partir du 1er janvier 2020, eh bien, comment ce panier fonctionne? Eh bien, c'est simple, c'est pratiquement la même chose que le panier CMU, à ceci près, évidemment, que donc la totalité des honoraires est prise en charge par l'AMC et donc la complémentaire du patient. Les honoraires, de la même façon que pour le panier social, eh bien, sont plafonnés. Évidemment, les plafonds sont spécifiques au panier 100% santé. Également, on peut voir que le tiers payant n'est pas obligatoire. On parle ici de prise en charge par la complémentaire. Et justement, voyons dans les faits ce que ça donne. Donc, nous avons une base sécu et un dépassement. Tous les actes de prothèse de ce panier, eh bien, sont plafonnés. Nous avons évidemment la part AMO et la part complémentaire. Comment fonctionne la prise en charge dans ces parts? Eh bien, la caisse, évidemment, va prendre en charge sa partie, et c'est bien la mutuelle, à partir du dépassement, qui va donc prendre le reste en charge. Si on prend une full zircone sur la dent 23, eh bien, de la même façon, on se rend compte que la base sécu est revalorisée à 120 €, que la caisse va évidemment prendre sa partie, en fonction évidemment des taux de prise en charge du patient, et enfin, la mutuelle prend le reste à sa charge, jusqu'au plafond. Bien maintenant, le panier reste à charge modérée. Alors, celui-là, également, quel est son fonctionnement? Une partie des honoraires est donc prise en charge par l'AMO et la complémentaire du patient. Et le reste à charge du patient est dit maîtrisé par l'application de tarifs plafonnés. Effectivement, la mutuelle, eh bien, ce sont les garanties de contrat du patient qui vont s'appliquer sur la prise en charge de la partie complémentaire. Du coup, comment ça fonctionne? On a donc notre base sécu, notre dépassement. De la même façon que pour le 100% santé, les actes du panier reste à charge modérée sont également plafonnés. Au niveau de la prise en charge, eh bien, la caisse va évidemment prendre à sa charge la part AMO en fonction des taux du patient. Et ensuite vient la complémentaire qui prend en charge sa partie en fonction des garanties mutuelles du patient. Par exemple, une couronne hors zircone sur la dent 25, nous avons des garanties mutuelles à hauteur de 330% de la base de remboursement. Si nous calculons, la caisse rembourse ses 84 €, à hauteur évidemment de 70% de la base sécu, et la mutuelle, eh bien, va prendre sa partie à hauteur de 396 €. Le reste à charge du patient est dit modéré. Évidemment, le plafond est à 550 €. Le patient, le reste à charge du patient est à hauteur de 70 €. Donc voilà le fonctionnement du panier reste à charge modéré qui est en effet un peu technique. Et enfin, le panier libre, eh bien comment il fonctionne? Eh bien c'est simple, hein, c'est exactement comme avant toutes ces histoires de plafonnement et de 100% santé. C'est un panier donc dédié aux techniques et matériaux sophistiqués. Les actes de ce panier ne sont donc pas soumis au plafonnement de tarifs. Eh bien, la base sécu, le dépassement, on connaît, il n'y a pas de plafonnement applicable à ces actes-là. La part AMO et la part complémentaire, c'est comme avant. La prise en charge, eh bien, c'est comme avant également, à savoir que la caisse prend évidemment sa part et la mutuelle du patient, eh bien, rembourse le patient à hauteur des garanties de contrat mutuel du patient. Sauf que voilà, petit détail qui a quand même son importance, eh bien là, j'ai une couronne céramo-céramique sur la dent 12. Mes garanties mutuelles sont à hauteur de 330% de la base de remboursement. Sauf qu'on voit que la base de remboursement, donc ma base sécu, eh bien, elle n'est pas revalorisée. Effectivement, tous les actes du panier de prothèse, du panier 100% santé et reste à charge modérée, eh bien, sont revalorisés au niveau de leur base sécu. Les actes honoraires libres ne sont pas, les actes de couronne par exemple, ne sont pas revalorisés, donc elles restent à 107,50. Sauf que voilà, bien c'est bien sur cette base que mes calculs vont se faire pour
ma part complémentaire. Donc ma caisse, elle prend bien 75,25 €, à hauteur de 70%, le cas général. Et ma mutuelle va se reposer sur la base sécu à 107,50 € et avec le calcul, 354,75 €. Et enfin, le patient a à sa charge eh bien, le reste jusqu'au dépassement qui est en fonction du chirurgien dentiste. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les différents paniers de soins et leurs détails de fonctionnement. C'est souvent qu'on est venu me voir également me parlant du tiers payant applicable au 100% santé. Eh bien non, il n'y a pas de notion de tiers payant obligatoire. Effectivement, si vous faites le choix de pratiquer le tiers payant, eh bien c'est tout à fait votre choix. Cela dit, il n'y a pas de notion d'obligation de tiers payant sur les actes du 100% santé. Nous allons maintenant passer au changement tarifaire à partir du 1er janvier 2020. Les revalorisations tarifaires des soins, dans un premier temps, eh bien, nous sommes dans la directe lignée des revalorisations tarifaires du 1er avril. Ce sont exactement les mêmes soins qui continuent en fait à être revalorisés au 1er janvier 2020. Nous avons également, comme je vous le disais, les revalorisations des bases sécu des différents actes de couronne dentoportés, du panier 100% santé et reste à charge modéré. Comme vous pouvez le voir, les actes du panier libre, ainsi que par exemple la couronne sur implant, eh bien, ne sont pas impliqués dans cette revalorisation tarifaire. Elle reste donc à 107,50 € de base sécu. Et enfin, je vous parlais des plafonnements tarifaires qui atteignent leur valeur cible. Effectivement, c'est la seule spécificité de la sorte au niveau des plafonnements. Des premiers plafonnements avaient eu lieu au 1er avril 2019. Ceux-ci sont modifiés et rabaissés au 1er janvier 2020 pour tous ces actes. Voilà, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ces détails tarifaires ainsi que des paniers de soins, nous allons maintenant voir le détail de l'avenant 3 de la Convention qui a été donc signé assez récemment, fin 2019. Évidemment, sa date de signature, c'était au 25 novembre 2019. Bien dans son contenu, on peut distinguer 3 points. Nous avons donc une nouvelle clause d'indexation des plafonds, l'élargissement des prises en charge pour les patients souffrant de handicap, et enfin, ce fameux point extrêmement important qu'est le nouveau devis réglementaire. Alors, la clause d'indexation, eh bien, initialement, eh bien, elle était applicable à partir de 2023, sauf que non, cette clause d'indexation est revisitée et maintenant applicable aux actes prothétiques dès qu'ils ont atteint leur valeur cible. C'est-à-dire qu'en fin de chaque année, eh bien, la clause d'indexation peut être déclenchée pour les actes prothétiques plafonnés. Également, nous avons droit à de nouvelles mesures spécifiques pour les personnes en situation de handicap sévère. Il y aura donc une grille d'éligibilité se traduisant par un questionnaire et permettant de justifier l'application des mesures tarifaires. Il y a donc également un nouveau supplément pour les actes techniques réalisés en 2 séances ou plus à hauteur de 200 €, ainsi qu'une consultation bucco-dentaire complexe à 46 € et enfin un supplément de 23 € cumulable à l'examen bucco-dentaire. Ces actes ne seront malheureusement pas applicables dès le 1er janvier 2020. Il faut pour cela faire évoluer la nomenclature et donc une nouvelle table CCM incluant ces évolutions tarifaires sera émise dans les 6 mois. Donc voilà pour ces 2 premiers points. Et avant de passer à l'explication de l'expert, eh bien nous allons regarder tout de même le nouveau modèle de devis qui est donc applicable à partir du 1er janvier 2020. Nous avons donc ce document qui est en 2 pages, un minimum. Et là, dans ce document, nous avons donc eh bien, la première page, qui est tout simplement la page dite administrative pour le patient, qui rassemble évidemment toutes les informations d'identification du patient et donc du chirurgien dentiste. Nous avons également le lieu de fabrication du dispositif médical qui est renseigné dans cette page. Et enfin, nous avons également, comme vous pouvez le voir, eh bien, les légendes explicatives du devis, à savoir, évidemment, les matériaux et normes qui sont donc mis à jour pour l'occasion
au niveau du devis. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de notion de matériaux semi-précieux. Également, pour être très clair, eh bien, nous avons une légende concernant les paniers de soins. Les paniers de soins, en fait, ce qui apparaîtra dans le tableau, eh bien, ce seront des codes. Les codes 1, 2, 3, 4, en fonction du panier de soins. Et maintenant, nous allons passer tout simplement à la proposition de traitement. Le tableau qui nous intéresse le plus. Eh bien, dans un premier temps, la proposition de traitement, elle s'affiche en haut. Vous avez un tableau dédié à celle-ci, qui est donc la première partie de cette seconde page. Dans ce traitement proposé, nous avons les colonnes classiques concernant la localisation dentaire, la codification ainsi que la nature de l'acte. Et ensuite viennent les matériaux utilisés. Nous avons également la notion de panier, de la même façon que je vous ai indiqué par rapport à la légende, ce seront des codes qui apparaîtront là-dedans, 1, 2, 3 ou 4. Également, si l'acte est soumis à honoraire limite de facturation, ces plafonds seront donc indiqués par acte dans cette colonne. Nous pouvons voir que la ventilation de la tarification de l'acte de prothèse avec les charges de structure et le tarif de la prothèse, ne sont plus présents et sont remplacés par cette colonne qui se nomme honoraire, donc prix de vente du dispositif médical, et en fait, qui est simplement les honoraires appliqués à l'acte. Et enfin, nous terminons par les 3 colonnes de remboursement, que sont évidemment la base de remboursement de l'acte, classique. Le montant remboursé assurance maladie obligatoire fait son grand retour, qui était donc absent du précédent devis réglementaire. Donc le patient maintenant aura l'information de son remboursement par l'assurance maladie obligatoire sur le devis. Et enfin, le montant non remboursé par l'assurance maladie obligatoire, donc le montant non remboursé dans tous les cas par l'assurance maladie obligatoire. Donc voilà pour la proposition de traitement. Et à cela s'ajoute du coup un nouveau tableau, d'ailleurs tableau double, qui se nomme Information alternative thérapeutique. Effectivement, ce nouvel avenant n'indique pas que vous deviez effectuer un second devis sans reste à charge, mais en fait inclure une information alternative thérapeutique sans reste à charge. Donc, on se retrouve avec 2 tableaux dans lesquels sont scindés les actes sans reste à charge et les actes en reste à charge modéré. J'avais omis cette première colonne dans l'explication du premier tableau. En fait, nous avons donc une colonne se nommant numéro de traitement qui doit effectuer la correspondance entre le traitement proposé du haut et l'information alternative thérapeutique du bas. Je prends pour exemple une provisoire, un Illecor et une couronne dentoportée sur la même localisation dentaire aurait pour numéro de traitement 1 et donc son information d'alternative thérapeutique devrait figurer avec le même numéro de traitement avec évidemment les actes sans reste à charge dans le tableau du bas. Et ainsi de suite pour les autres traitements proposés dans le devis initial. Viennent ensuite, c'est simple, c'est exactement le même tableau qui figure au-dessus, et c'est justement cela qu'on dirait pratiquement un autre devis, sauf que voilà, ça n'est considéré que comme une information alternative thérapeutique. Nous avons donc la localisation dentaire, l'acte, la nature de l'acte, les matériaux, les honoraires limites, les prix pratiqués, ainsi que les remboursements. Et enfin, nous avons cette fameuse colonne réalisée par votre praticien. Effectivement, vous devez avoir la possibilité d'indiquer si vous pratiquez ou non l'acte proposé. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le tableau en lui-même du devis. Maintenant que nous avons abordé le sujet du tableau du devis, nous allons maintenant aborder un petit peu comment remplir cette information alternative pour effectivement respecter ces exigences conventionnelles. Première indication, et c'est l'indication disons globale,
Si un acte de prothèse présentant un reste à charge est proposé sur un devis pour un patient, un acte équivalent du panier sans reste à charge doit obligatoirement figurer dans la partie d'information alternative pour le patient. Effectivement, si vous proposez un devis qui ne comprend que des actes 100% santé, il n'est donc pas nécessaire de remplir l'information d'alternative thérapeutique. Effectivement, le patient a déjà un devis comportant des actes sans reste à charge pour lui. À défaut d'acte équivalent dans le panier 100% santé, c'est un acte équivalent du panier reste à charge modéré qui doit être présent dans la partie d'information alternative. Effectivement, cette notion à défaut nous indique que si aucune équivalence existe dans le panier 100% santé, c'est le reste à charge modéré qui doit être montré. À partir du 1er janvier 2020, en fait, cette notion ne peut pas s'appliquer parce qu'il y a bien un acte 100% santé qui existe pour chacun des cas de figure. Donc, en théorie, cette notion ne s'applique pas. Par contre, dans les années qui arrivent, eh bien, il y aura probablement des cas dans lesquels cette notion s'appliquera. Ensuite, dans tous les cas, eh bien, il doit être possible d'indiquer dans l'information alternative si l'acte est ou non pratiqué par le praticien. Et enfin, si l'acte est non pratiqué par le praticien, cela n'implique pas conventionnellement la notion de à défaut. Et il n'est donc pas obligatoire d'informer qu'il existe une équivalence du panier modéré. L'obligation d'information d'alternatives thérapeutiques sans reste à charge est respectée, bien qu'elle ne soit pas pratiquée par le praticien. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous proposez un acte honoraire libre sur une dent de devant, vous pouvez très bien proposer un acte du 100% santé équivalent et respecter donc votre obligation conventionnelle et indiquer que cet acte, eh bien, vous ne l'effectuez pas au cabinet à l'aide de la fameuse colonne que l'on a vue précédemment. Et le patient est donc informé qu'il existe bien une alternative 100% santé par rapport à l'acte proposé dans votre devis et donc vous respectez bien l'exigence conventionnelle concernant l'information d'alternative sans reste à charge. Et donc, il n'est pas nécessaire de proposer autre chose que votre information que vous avez renseignée initialement. Nous allons également du coup détailler deux autres notions. La première notion, c'est la notion d'acte équivalent. Qu'est-ce qu'on appelle un acte équivalent au niveau de l'information alternative? Eh bien en fait, la correspondance, elle se fait par type d'acte uniquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai un acte prothétique du panier libre ou modéré dans mon devis proposé, dans ma proposition initiale, eh bien l'acte équivalent du panier 100% santé s'effectue par correspondance de type d'acte. Couronne d'entoportée à couronne d'entoportée, bridge de base à bridge de base. Par contre, effectivement, si vous proposez un devis d'une couronne sur implant, votre information alternative, eh bien, ça n'est pas un stélite, eh bien, elle est, à vrai dire, non remplie parce qu'il n'existe pas d'acte 100% santé équivalent dans cette notion à la couronne sur implant. Le stélite ferait l'objet d'un autre devis. Et nous allons terminer sur la notion à défaut. Conventionnellement, cela indique que si l'équivalence 100% santé existe pour l'acte proposé sur le devis, celui-ci doit forcément figurer dans l'information alternative, qu'il soit pratiqué ou non par le chirurgien-dentiste. Une seule alternative est nécessaire à remplir cette exigence. S'il en existe plusieurs dans le panier 100% santé ou modéré, effectivement, par exemple sur une dent de devant, une couronne dentoportée peut avoir plusieurs possibilités 100% santé. Une seule de ces informations est nécessaire à remplir l'exigence conventionnelle. Cependant, si aucun acte équivalent dans le panier 100% santé existe, à ce moment-là, la notion à défaut s'applique et donc l'équivalent dans le panier reste à charge modéré, si lui-même existe, doit figurer dans l'information d'alternative thérapeutique. Donc voilà, maintenant on a toutes les informations concernant l'établissement de ce devis. Ce qui va nous intéresser, eh bien, c'est comment ça se passe dans votre logiciel. Et justement, dans votre logiciel, il est là pour ça. Et c'est Julie qui s'occupe de tout.
Nous verrons ça dans une autre vidéo dédiée totalement aux fonctionnalités vous indiquant les paniers de soins ainsi que le fonctionnement et l'établissement du nouveau devis réglementaire. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Julie Solutions, votre partenaire expert.